savoir écouter. Les silences sont souvent riches en enseignements, et ça je l'ai bien compris. S'isoler pour mieux réfléchir, puis revenir. C'est ce que j'ai décidé de faire ces dernières semaines. Et donc, me revoici. Je suis une personne qui réfléchit beaucoup, qui réfléchit bien trop. C'est hyper compliqué d'avoir le cerveau qui fonctionne tout le temps à 100 à l'heure, que ce soit le jour, que ce soit la nuit. Je prends quand même le temps d'observer, de contempler les choses que j'aime, la nature et ce printemps qui m'apporte des choses magnifiques chaque jour. Quand je vois ces roses qui éclosent, qui s'épanouissent alors que je n'y ai rien apporté, rien fait, je suis juste remplie de gratitude. Ces dernières semaines, j'ai été malade, une grippe mais phénoménale, ma fille également. J'avais pour coutume de prendre cette confiture d'ail régulièrement qui m'empêchait de tomber malade, d'attraper des virus. Et donc j'ai décidé de remettre ça en place parce que force est de constater que ce petit remède qu'on a tous dans notre cuisine fait des miracles. C'est hyper simple à préparer et tu prends une cuillère à café à jeun le matin et ton système immunitaire est boosté. Comme beaucoup d'entre nous, pour pouvoir réfléchir correctement et de façon efficiente, j'ai besoin que là où je vis soit rangé. Donc, lorsque j'évolue dans une atmosphère claire, rangée, mon esprit, par là même, est clair et rangé. J'adore les pierres naturelles, j'en ai un peu partout dans la maison. Et en fait, pour tout te dire, depuis quelques semaines, je suis angoissée et je réfléchis beaucoup parce que j'aime beaucoup cet appartement, mais malheureusement, je vais devoir déménager encore. Je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de silence pour pouvoir me recentrer, me ressourcer, et malheureusement, ce silence me fait défaut. Je puise un peu de paix dans l'art que j'ai repris de façon assidue depuis quelques mois et ça me fait un bien fou. D'ailleurs, à ce titre, si tu aimes ce genre de contenu, c'est vrai que je n'ai vraiment pas l'habitude de faire ce genre de choses, mais si d'aventure ça t'intéresse, si tu veux me voir peindre, dessiner, attention, je ne suis pas experte, j'apprends comme tout un chacun, j'adore l'art, donc j'essaie de m'améliorer. En tout cas, si ce genre de contenu t'intéresse, tu me le fais savoir en commentaire, comme ça, écoute, j'en ferai d'autres. Et donc, je te parlais de ce déménagement qui se profile, parce que j'ai besoin de paix, j'ai besoin de plus grand pour ma fille et moi. C'est vrai que je ne parle quasiment jamais de ma fille, parce que j'avais besoin d'avoir son aval. Mais sache que donc je vis seule avec ma fille depuis 13 ans maintenant. C'est vrai que c'est long, j'aspire à évoluer et je ne l'ai jamais dit, mais ma fille donc va avoir 25 ans cette année. Et elle est atypique. Alors je ne vais pas pour l'heure je ne vais pas développer ce sujet. Si vous me posez une question en commentaire, il se peut que je vous réponde. Voilà, donc là aujourd'hui j'ai décidé de faire un pastel donc d'un paysage de Cornouailles, un endroit où je rêve d'aller. Je rêve d'aller à Londres, mais surtout je rêve d'aller en Cornouailles.
J'adore la nature, peut-être que je me répète, mais j'adore la nature, j'adore les animaux. Ce sont ces deux choses qui me permettent vraiment de me ressourcer, de reprendre des forces. Et c'est là où j'arrive à être en symbiose avec le Créateur. Hein, je suis chrétienne, hein, je pense que vous l'avez tous compris. Le Créateur, l'amour avec un grand A. Et voilà, et ça me permet de rassembler mes pensées, de trouver des solutions à mes problèmes et d'avancer plus forte. On me demande souvent, mais Valérie, est-ce que tu penses refaire ta vie un jour? J'y pense sérieusement. Ça fait un peu plus de 12 ans maintenant que je suis seule. Et je vais pas te le cacher, ça commence à me peser. Ma fille donc est grande aujourd'hui, elle est adulte, entre guillemets. Et oui, j'aspire à trouver la bonne personne, mais est-ce que la bonne personne existe? Voilà la vaste question. La bonne personne. Tu sais, idéalement, j'aimerais rencontrer quelqu'un avec qui je pourrais partager mon amour de l'art, quelqu'un qui soit posé, qui puisse me canaliser, qui puisse m'aider à me canaliser, qui puisse être un soutien moral. Je ne demande pas forcément qu'il soit un soutien matériel, puisque j'arrive à subvenir à mes besoins, mais s'il peut m'aider matériellement, écoute, je ne vais pas cracher dans la soupe. Mais voilà, quelqu'un qui soit doux, posé et qui soit là avec moi et qu'on puisse avancer ensemble. À 55 ans, voilà, c'est ce à quoi j'aspire. Voilà, rencontrer quelqu'un. C'est pas ma priorité, bien évidemment, mais voilà. Et puis autre chose se profile à l'horizon. Il y a plein de changements. Donc, comme je t'ai dit, le déménagement, essayer de rencontrer quelqu'un, me faire des amis. Et puis voilà, un nouveau travail également se profile très prochainement. Voilà, donc je te tiendrai informé de toute cette évolution rapidement. Je te laisse avec les images. Là, je vais peaufiner les derniers détails de ce pastel. Dis-moi en commentaire si ça te plaît. En tout cas, je te l'offre avec tout mon amour. Et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien et que Dieu te garde. À très vite. Bye bye.